Bonjour, je suis Montasser et vous êtes sur la chaîne Optimo Gastroart. Bien, et malgré que je ne parle pas couramment le français, mais quand même, je vais essayer de partager avec mes amis francophones mes connaissances et ma clé de contrôle de la glycémie en jeûne. On nous parle souvent de deux phénomènes qui sont le phénomène de l'aube et un effet qui s'appelle l'effet de somme. Mais tous ces phénomènes ne répondent pas, ces théories ne répondent pas clairement et d'une manière satisfaisante à cette question qui est très compliquée pour nous les diabétiques. D'après mon expérience, et après 3 mois de marche de 2h30 chaque matin après petit déjeuner, je suis arrivé avec un très grand effort à établir une glycémie de 1,3. Vous allez trouver en bas les données exactes et l'expérience exacte que j'ai fait, et après j'ai su exactement comment contrôler la glycémie à jeûne. Voilà, je fais descendre ma glycémie peu à peu pour éviter les problèmes et les complications de l'hypoglycémie qui sont très importants et qu'on va avoir une autre vidéo sur laquelle on va expliquer comment éviter pour toujours les hypoglycémies. Aujourd'hui, on va le consacrer pour comment stabiliser la glycémie. Alors la glycémie, d'après mon expérience sur moi, et sûrement la vôtre sera votre expérience pour vous, puisqu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas le même niveau de diabète. Alors, je vais vous donner mes expériences pour qu'ils vous soient d'inspiration et pour vous aider à expliquer à vos médecins comment arriver à contrôler votre glycémie sans trop avoir de problèmes avec les médicaments. Voilà. Après ces 3 mois et après avoir établi 105 ou 103 mg par décilitre la glycémie à jeûne et une hémoglobine glyquée de 6,8%, je vais décider de marcher après les repas pour savoir si cela a un effet sur la glycémie à jeûne. Et ce que j'ai fait l'expérience, et vous allez avoir l'expérience en description, une adresse sur un site web que j'ai, pour vous expliquer exactement comment j'ai passé. Mais je vais essayer de l'expliquer oralement. Voilà, j'ai fait une expérience de marcher après chaque repas pendant une semaine, et la glycémie à jeûne n'a pas dépassé les 78, je crois, milligrammes par décilitre. Après cela, et après ce jour, jamais je n'ai une glycémie supérieure à 90, et il ne monte à 90 que lorsque j'ai des infections au sinus, puisque j'ai des sinusites chroniques, et chaque fois que j'ai des sinus, avant de comprendre comment contrôler la glycémie, j'avais toujours des glycémies qui arrivent jusqu'à 170 mg par décilitre. Alors, il y a un effet secondaire sur la glycémie lorsqu'on a des effets stressants, comme l'insomnie, comme le stress, comme la faim qui arrive
la nuit, des conditions, en toutes conditions de stress, la glycémie, si elle n'est pas contrôlée, elle va aller toujours plus haut. S'il est contrôlé, il ne va pas dépasser les 100 mg par décilitre. Alors, pour contrôler votre glycémie, principalement, et avant de parler des effets hormonaux et des complications, on va parler de la glycémie après repas. Si vous avez un dépassement de 140 mg par décilitre, d'après mes expériences, vous allez, votre corps va essayer d'éliminer un peu de glucose dans le sang pour vous le remettre le lendemain. Le phénomène, comment ça se fait, c'est question des chercheurs et tout ça. Moi, ce que je sais, c'est que, en remarquant que chaque fois que je fais des hyperglycémies pendant la journée, le lendemain, j'ai une augmentation en termes de glycémie à jeun. Donc, à vous-même, vous avez votre petit appareil et vous pouvez faire vos expériences pour vous-même. Mais n'essayez pas, s'il vous plaît, de rabaisser votre glycémie rapidement. Vous aurez des complications de l'hypoglycémie. Si vous allez faire quelque chose pour cela, avec l'accord de vos médecins, puisque chacun a ses problèmes, que son médecin, le seul à savoir ce qu'il a comme problème. Mais soyez sûr que autant que vous contrôlez votre glycémie après repas, vous pouvez contrôler votre glycémie à jeun et comme ça vous contrôlerez nécessairement votre hémoglobine glyquée. Il n'y a pas de complications grandes à comprendre, seulement essayez de faire à votre manière comment vous pouvez baisser la glycémie après les repas. Pour cela, moi, j'utilise la marche, je mange très bien, je mange des repas très riches en glucides, mais j'ai l'habitude de marcher et je marche chaque année plus de 10 mois par année. Je ne cesse de marcher que 2 mois par an lorsqu'il y a une très grande activité touristique à notre zone, il y a de commerce et je ne peux pas me trouver de temps pour marcher. Mais toute l'année, je marche au moins 2h30 après le petit déjeuner, au moins pour stabiliser ma glycémie. J'ai fait des recherches après ça pour stabiliser la glycémie sans marcher et ça peut se faire en contrôlant la glycémie avec les principes de la charge glycémique et de l'indice glycémique. Comme ça, vous pouvez toujours faire un petit effort pour bien comprendre et vous pouvez quand même répartir vos repas pour éviter l'hyperglycémie à n'importe quel moment de la journée. Comme ça, vous allez bien contrôler votre diabète. C'est la première clé. On parlera après d'autres problèmes du diabète. Au revoir, merci et à la prochaine.